Bon alors du coup tu le sais, si tu as vu la dernière vidéo, eh bien j'ai la main cassée. Ce qui fait que forcément eh bien, je ne peux plus faire de magie, puisque dans la plupart des tours de magie, on va utiliser les deux mains. Et là, avec le petit doigt en moins, sachant que le petit doigt c'est quand même un doigt qu'on utilise énormément dans la magie, eh bien je suis un petit peu bloqué. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire justement comme vidéo? Eh bien tout simplement des techniques à faire avec une seule main. Et ça va être le sujet de cette vidéo, je vais te montrer plusieurs techniques que tu peux faire avec uniquement une seule main. Donc, alors du coup avant de commencer, petite annonce, c'est le dernier moment, c'est le dernier jour pour pouvoir profiter de l'offre qu'il y a actuellement sur le Magic Pack. Donc si tu veux progresser dans la magie, si tu veux passer au niveau supérieur, si tu veux apprendre des tours qui sont très faciles à faire mais qui sont très impressionnants, c'est-à-dire qui ont un très bon impact sur le spectateur, et c'est pour ça que je les ai choisis. Si tu veux apprendre les tours justement qui sont présentés dans la page de présentation du Magic Pack, eh bien sache que c'est le dernier moment pour en profiter. Donc pour tous les petits retardataires, tous ceux qui ont peut-être oublié, eh bien je vous invite à passer à l'action maintenant. Ok, alors du coup la première technique que j'aimerais te montrer, eh bien c'est la coupe à une main. Alors ça va bien évidemment pas te servir tout le temps, mais ce qu'il faut savoir c'est que si tu es capable de reproduire toutes les techniques que je vais te présenter, eh bien ça sera une bonne manière de t'entraîner à la manipulation de cartes et tu seras capable de faire beaucoup d'autres choses ensuite. Donc comment on coupe un jeu à une main? Eh bien on a un jeu de cartes comme ça, on vient le récupérer de cette manière et on vient tout simplement le couper. Et là j'ai effectué une coupe. On peut regarder, hein. Ici j'ai 8 de carreau, je prends mon jeu, je coupe, et bien évidemment j'ai plus 8 de carreau, j'ai bien coupé mon jeu. Donc j'ai mon jeu et hop, on effectue une coupe rapide à une main. On va passer du coup aux explications. Alors je vais vous montrer déjà premièrement de cet angle de vue là, donc comment je fais ça? J'ai mon jeu ici dans cette main, je vais venir le mettre à ce niveau-là des doigts, c'est bien important, il faut quand même le mettre assez loin. Si vous êtes comme ça, vous n'aurez pas assez de marge de manœuvre pour faire tomber le jeu. Si vous êtes à ce niveau-là, donc c'est-à-dire dernière phalange, hein, on fait en sorte d'arriver à la dernière phalange, juste ici, vous voyez, on a les petites articulations. Hop, on prend l'articulation de l'index, articulation du petit doigt, et on met le jeu à peu près ici. Une fois qu'on est comme ça, on va essayer de tourner un petit peu le jeu comme ça avec le pouce pour pouvoir lâcher une partie du jeu. Alors forcément, les premières fois quand vous allez essayer, vous allez galérer, il va y avoir soit tout le jeu qui va tomber, soit qu'une petite partie, ça va être compliqué. Mais avec de l'entraînement, on va développer de la sensibilité dans le pouce et on va être capable du coup de faire tomber, eh bien, petit à petit, à peu près la moitié du jeu. Vous voyez? Là par exemple, j'ai à peu près la moitié du jeu. Je le sais avec l'entraînement. Si j'ai envie d'être plus rapide, je mets mon jeu comme ça et hop là. Là, j'ai fait tomber d'un coup à peu près la moitié du jeu. Une fois que je suis dans cette position, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir avec mon index ici. Donc je suis comme ça, je reste comme ça, j'essaye de pas trop bouger parce que sinon le jeu va glisser dans ce sens-là. Je reste de cette manière-là et ici, je vais enlever mon index qui va me permettre de pousser le jeu qui est ici. Alors c'est pour ça que c'est très important de mettre le jeu assez loin puisque sinon vous serez bloqué à ce niveau-là. Vous ne pourrez pas pousser et vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez essayer de pousser et hop, ce jeu-là va tomber. Si vous avez assez de place et que du coup vous avez mis votre jeu assez loin, eh bien vous pourrez pousser les cartes ici. Donc je pousse avec mon index jusqu'à temps d'arriver à ce niveau-là, vous voyez. Donc là ça va faire un petit triangle. Et à ce moment-là, eh bien tout simplement, je vais relâcher. Donc là vous voyez mon pouce qui est ici. Je vais lâcher mon pouce et je vais venir le lever légèrement pour que ce jeu-là tombe sur l'ongle de mon index. Donc le jeu est tombé sur l'ongle de mon index, vous voyez bien. Hop, et je relaisse tomber. Et je vais refermer ici avec mon pouce, de cette manière. Et j'égalise avec une main. Alors, si on récapitule, j'ai mon jeu de cette manière. Je vais le faire passer dans l'autre main de cette manière. Donc index, petit doigt. Ce qui me permet du coup d'être directement dans la bonne position avec l'articulation. Je relâche à peu près la moitié du jeu. Je prends mon index, je pousse le jeu. Alors forcément, je vais galérer. Donc si on voit que je galère un peu, il faut étaler les doigts un petit peu plus. J'étale les doigts ou sinon, eh bien, il faut relâcher le pouce directement. Vous voyez là, avec l'entraînement, je peux directement relâcher le pouce. Et hop, venir prendre le jeu à ce niveau-là et refermer. Donc si je vous remontre, j'ai mon jeu, je fais tomber, je viens avec mon index, je pousse, arriver ici en mode triangle, je vais laisser tomber l'autre partie du jeu sur l'ongle de mon index, laisser tomber ce jeu-là et refermer avec mon pouce, puis égaliser. Voilà pour la première technique. Alors pour la deuxième technique, ça va être un petit peu plus compliqué, ça va être un lancer de cartes. Alors comment je vais faire ce lancer de cartes? Déjà premièrement, je vais tenir mon jeu ici, je vais venir effeuiller les cartes, sortir une carte du jeu, vous voyez, juste là. Et cette carte-là, on va la faire tourner et hop là, tac, la rattraper ici. Je vous remontre, j'ai mon jeu, j'ai feuille, je fais sortir une carte.
cette carte-là, je la mets comme ça, et hop, je la lance et je la rattrape ici. Comment je fais ça? Déjà, premièrement, on prend notre jeu de cette manière, et on va, donc on est dans cette position, hein, position middle, on va ensuite venir mettre l'index en dessous, ce qui va nous permettre d'exercer une pression avec le pouce. La pression avec le pouce nous permet d'effeuiller les cartes. À un moment, on va venir mettre le pouce dans le jeu, mais bien évidemment, avant de mettre le pouce dans le jeu, il va falloir écarter un maximum le jeu et ensuite insérer le pouce. Puisque sinon, vous allez sortir plusieurs cartes et vous n'aurez pas assez de marge de manœuvre ici. Une fois qu'on a inséré le pouce, on va tout simplement faire glisser. Regardez bien. Je fais glisser mon pouce, hein, c'est vraiment un mouvement qui est très naturel. Je fais glisser mon pouce pour le refaire sortir. La peau de mon pouce va coller avec la carte du dessous. Je suis dans cette position. Une fois que je suis dans cette position, je peux prendre mon index ici. Regardez. Et hop, tourner la carte de cette manière. J'ai la carte comme ça. Je vais pouvoir tourner la carte de cette manière en poussant toujours avec la peau qui va coller de mon pouce. Et ici, mon majeur eh bien, va permettre de tourner la carte. Donc je suis ici. Et hop, quand je pousse la carte, mon majeur qui est ici va bloquer la carte et va la mettre dans cette position. Une fois que la carte est dans cette position, eh bien, on va pouvoir exercer une pression ici avec le majeur. Regardez bien, je suis là. Si j'exerce une pression ici avec le majeur, regardez, hop, la carte, donc bien évidemment, j'essaye de ramener le majeur vers moi. La carte va sortir, mais va sortir avec une petite pression, ce qui va la faire tourner un petit peu. Alors mes cartes sont un petit peu vieilles, donc forcément, ça ne fait pas effet boomerang, mais ça peut vous permettre de balancer une carte et de la rattraper dans l'autre main. Donc je suis comme ça, et vous voyez, je peux balancer la carte. Je vous remontre. Détail après détail. Je tiens mon jeu. Je me mets dans cette position-là. J'effeuille. Je rentre le pouce. Mon pouce me permet de sortir une carte. Alors oui, ça paraît facile comme ça, mais ça va vous demander de l'entraînement et vous n'y arriverez pas du premier coup. On a sorti une carte. À ce moment-là, je viens récupérer mon index ici. Je tourne la carte avec mon index. Vous voyez, hop, je tourne la carte avec mon index. Je la bloque au niveau de mon majeur, juste ici. La carte est dans la bonne position, elle est comme ça. Je peux venir avec mon majeur prendre le coin juste là. Et ensuite, tirer mon majeur vers moi. Alors si je vois que la carte est trop rentrée dans le jeu, eh bien, je peux la bouger un petit peu avec le majeur. Hein. On peut la faire tourner également avec l'index. Vous voyez, là je peux tout simplement bouger la carte pour la mettre dans la bonne position. Au début, vous allez peut-être galérer un petit peu, donc on peut la bouger pour la mettre dans la bonne position. Là, par exemple, je vois qu'elle est dans la bonne position. À ce moment-là, je viens pousser avec mon index, avec mon majeur. Je pousse avec mon majeur de cette manière et j'exerce une pression, ce qui va faire sortir la carte, regardez bien, hop là, de cette manière. Et là, j'ai éjecté une carte uniquement avec une main. Si on le fait rapidement, hop, je fais ça, je sors la carte, je la tourne et je peux directement l'éjecter. Je suis comme ça, j'effeuille, mon pouce, j'égalise, mon index, j'éjecte. J'effeuille, hop, je sors le pouce, je sors la carte, je tourne la carte, j'éjecte. Ok, alors du coup, la troisième technique, c'est une technique qui va vous permettre d'améliorer la dextérité de vos doigts. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, très simplement, le but, ça va être de prendre la carte du dessus et de la faire passer en dessous. Alors, bien évidemment, avec les deux mains, on connaît beaucoup de techniques qui permettent de faire ça, hein, comme par exemple de faire un petit break ici, de couper le jeu. Donc là, par exemple, j'ai ma carte du dessus. Je vais essayer de ne pas faire des mouvements trop brusques. Je fais un petit break à ce niveau-là. Je coupe le jeu une première fois, une deuxième fois en récupérant le break et j'ai mis la carte en dessous. Bon, ça, c'est la technique classique. Maintenant, si on veut entraîner un petit peu sa dextérité, si on veut entraîner sa manière de manipuler les cartes, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est essayer de faire passer la carte du dessus en dessous avec une seule main. Comment on fait ça? Eh bien, regardez bien, j'ai mon jeu ici, je vais pousser la carte, venir la récupérer avec le bout des deux doigts. Je pousse la carte, je viens la récupérer avec le bout des deux doigts, ce qui va me permettre d'exercer une pression, de faire tourner la carte, de la récupérer comme ça, de la faire glisser et hop, elle est passée en dessous. Je vous montre un petit peu plus rapidement. Je pousse la carte, je la fais tourner, je fais ça et hop, je la passe en dessous. Alors ça a l'air facile, mais ça va vous demander un petit peu d'entraînement. Et une fois que vous serez capable de faire ça, eh bien c'est que vous aurez développé une assez grande dextérité au niveau des cartes
et du coup, vous serez libre de faire beaucoup d'autres manipulations. Développer de la sensibilité du bout des doigts, être capable de faire bouger justement ses doigts d'une certaine manière pour réaliser certaines techniques, eh bien c'est la base de la magie et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on arrive à être meilleur, meilleur et encore meilleur. Donc, je vous montre en face, j'ai mon jeu de cartes, je pousse la carte, je viens récupérer la carte, vous voyez ici, je passe mon majeur au-dessus et mon index ici, ce qui me permet de lever la carte. En levant la carte, je peux faire bien évidemment bouger, vous voyez ici, je fais bouger la carte. Je peux même m'aider de mon pouce ici pour tourner la carte là. Je suis dans cette position. Ensuite, je viens prendre mon majeur de cette manière et je peux faire glisser le long du jeu la carte jusqu'en dessous le jeu. On récapitule. On est dans cette position. Je pousse la carte. Je récupère avec mon petit doigt, avec mon index et mon majeur, juste là. Je fais tourner la carte, je mets de mon pouce pour la retourner et ensuite je viens revenir avec mon majeur, faire glisser la carte sous le jeu. Voilà du coup pour ces 3 petites techniques à faire uniquement avec une main. Je trouve ça intéressant finalement de ne pas pouvoir utiliser cette main-là pour vous montrer ce genre de technique que je vous aurais peut-être sûrement jamais montré. Alors c'est pas indispensable comme je vous l'ai dit, mais ça permet de vous entraîner dans la manipulation de cartes et d'entraîner votre dextérité avec vos doigts, ce qui est très important et ce que j'espère que je vais pouvoir récupérer avec mes 2 doigts juste ici. Donc voilà, vous avez toujours accès au Magic Pack, à la promotion sur le Magic Pack. Vous avez toujours un petit lien dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous.